Nous sommes aujourd'hui sur Drone Connection TV pour vous présenter ce qu'on a fait cette semaine avec le groupe Drone Connection. Commençons à présent. Ulysse, j'ai appris que vous aviez piloté des drones. Comment ça fonctionne? Bien quoi. Alors, pour allumer l'ordinateur, c'est ici. Après, pour monter, je mets les gaz comme ça. En même temps, on descend. Après, quand on met ce joystick sur le côté, ça tourne sur place. C'est pour avancer. Pour avancer, on met les joysticks droit en avant. Pour reculer en arrière. Après, on peut désarmer et armer, ce qui sert à pouvoir faire tourner les... Si par exemple c'est désarmé, mais que tu actionnes le moteur, tout ça ne tournera jamais. Alors que quand c'est armé, ça va tourner. Bonjour Miguel, vous avez également piloté des rovers. C'est quoi un rover et ça servait à quoi? Un rover est une voiture tout-terrain, comme celui-ci. On a testé un rover sur des obstacles pour envoyer un rover prototype en mission dans les météos. Et voici le rover prototype. D'ailleurs, Mathias, il y a aussi une pilotage en immersion. En quoi ça consiste? Ça consiste à mettre un casque sur la tête, comme ça. Comme ça, voilà. Et ça permet de voir tout ce que la caméra de drone filme. Mais bon, là avec le jeu, je vois rien. En temps réel, ouais. Et vous, Cyril, vous avez réparé plein et construit plein de machines, il me semble. Expliquez-nous ça. Eh ben oui, on a réparé et construit plusieurs machines, dont celle-là qui est encore en cours de construction, avec là le contrôleur de vol, les moteurs et la caméra qui n'est pas totalement branchée. Et puis on en a aussi réparé quelques-unes, dont les composants avaient cramé. Pour ça, on utilise différents outils. D'abord, il va y avoir les fers à souder, donc deux différents fers à souder autonomes et filaires. Lui, il a une batterie alors que lui, il faut directement le brancher sur une prise secteur. Donc ils nous servent à recoller les composants et on les recolle avec de l'étain comme ça qu'on fait fondre et qui nous permet de remettre en état la connexion électronique entre les deux composants ou les circuits. Après, si jamais on veut récupérer des composants, on a le souffleur d'air chaud et on vous l'expliquera plus en détail tout à l'heure. J'accueille maintenant Quentin et William pour nous parler de ce qu'ils ont fait. Alors, c'est quoi l'impression 3D? L'impression 3D, c'est une imprimante qui imprime en 3 dimensions. Il y a l'imprimante avec la buse, c'est la tête de l'imprimante, et l'ordinateur qui vient à l'imprimante où déposer le fil. Et il y a différents fils. Il y a le TPU, qui est un fil transparent et très résistant. Voilà. Donc incassable à la main. Ouais. Et puis le PLA, qui là est plus cassant, mais on obtiendra des couleurs plus jolies. La construction. Et du coup, il y a donc cette citrouille qui a été faite avec le TPU, qui est assez molle, qui est, on peut dire, presque incassable. Et après aussi, il y a ce requin articulé. Qui a été fait avec l'ABS, qui, par contre, si on le lâche dans la nature, il va se il va polluer parce qu'il y a beaucoup de pétrole. Donc il y a plusieurs couleurs et après il y a une autre couleur de PLA. Il y a doré, couleur dorée, il y en a d'autres. Et nous on a utilisé on a imprimé des pièces, des dames chinoises pour refaire le jeu, car il manquait des pièces, mais on n'a pas les pièces parce qu'on ne sait pas trop. Donc elles sont rangées, mais on ne sait pas trop. On les a mises sur les sur de gymnase. Et, 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 et,
Il paraît aussi que vous avez démonté un ordinateur, non, Mathias? Oui, et ça a servi essentiellement à récupérer des composants sur l'ordinateur pour fabriquer des nouvelles machines. Et nous avons utilisé un pistolet à air chaud, et pour ça, Colin parlera mieux que moi. Un pistolet à air chaud, ça sert à envoyer de l'air chaud sur des composants pour les enlever et remplacer des composants d'autres plaques mères. Carte mère. Et voilà. C'est une émission comique. Ouais, donc merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Et donc c'est en décembre la prochaine émission. Parce que en fait les ouvriers sont grèves. Au revoir.